Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs de Zarin International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Gulbuddin Hekmatyar, le chef du Parti islamique d'Afghanistan, déclare que le monde se dirige vers des affrontements et une multipolarité et que l'Afghanistan fait face à de graves menaces. Dans son message pour l'Aïd, à l'occasion de l'Aïd al-Adha publié il y a quelques heures, il a déclaré « Certains parlent d'ethniciser la base de Bagram, tandis que d'autres évoquent la répétition de Dasht et Layli ». Dans ce message, Hekmatyar a déclaré que l'absence de constitution en Afghanistan constitue un danger sérieux et que la seule source de légitimité est la volonté du peuple afghan. M. Hekmatyar a dit à toutes les parties que la seule voie vers une paix durable en Afghanistan est la table des négociations. Le chef du Parti islamique d'Afghanistan a publié ce message depuis Kaboul. À la frontière de Parwan, talibans et forces pakistanaises se sont échangés des douceurs au poste frontière d'Angurada. Ces gestes symboliques interviennent alors que les deux parties se sont souvent affrontées à ce poste frontière ces dernières années. Récemment, à la suite d'une réunion tripartite en Chine, les talibans pakistanais considèrent leurs relations diplomatiques avec les talibans afghans au niveau d'ambassadeur. Le ministère de l'Intérieur des talibans, confirmant l'incendie survenu au marché Laila May dans le quartier de Compagnie à Kaboul, a annoncé que la cause principale était un chargeur électrique. Ce ministère a affirmé avoir sauvé jusqu'à 139 boutiques des flammes. Des sources avaient auparavant indiqué que l'incendie de dimanche avait causé d'énormes pertes financières. Aucun chiffre précis concernant les pertes n'a encore été communiqué. Nour Jalal Jalali, le ministre de la Santé des talibans, s'est rendu en Iran tôt ce matin. L'ambassade de la République islamique à Kaboul a précisé dans un message sur X que le voyage de Jalali en Iran avait pour but de renforcer la coopération sanitaire. Aucun détail supplémentaire n'a encore été annoncé à ce sujet. Les talibans ont arrêté 50 personnes, dont des imams, dans la province de Daïkoundi pour avoir célébré la prière de l'Aïd al-Adha le vendredi. Des sources locales affirment que ces personnes ont été arrêtées dans le centre de Daïkoundi et le district de Poulissouli d'Ishtarle. L'initiative des talibans d'organiser la fête de l'Aïd hors du calendrier officiel saoudien a suscité des réactions parmi la population. L'OTAN souhaite augmenter sa défense aérienne et antimissile de 400%. C'est ce qu'a rapporté Reuters, citant un responsable de l'OTAN, en ajoutant que l'une des priorités du sommet des membres de l'OTAN à La Haye est de renforcer les capacités de défense antimissiles et aériennes. Reuters a indiqué que Mark Rutte annoncera cette nouvelle lors d'un événement au think tank Chatham House à Londres. Le président américain s'est rendu à Camp David avec son équipe de sécurité nationale pour discuter de sujets jugés très importants. Donald Trump, sans donner de détails, a déclaré qu'il rencontrerait différentes personnes ainsi que certains généraux et commandants militaires. Selon un responsable de la Maison-Blanche, le vice-président ainsi que les ministres des Affaires étrangères et de la Défense accompagnent Trump. L'Italie a organisé un référendum les dimanches 8 juin et aujourd'hui, lundi 9 juin, précisément, pour évaluer la réduction de la durée de séjour et l'obtention de la citoyenneté. Cette décision collective du peuple italien déterminera le sort de millions de migrants et de travailleurs dans ce pays. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarin TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarin TV et nos plateformes de médias sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.